Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, critique de Super Mario Bros, le film. Et c'est trop mortel. Ah là là, qu'est-ce que c'est mortel. Alors évidemment, moi j'avais fait une ou deux vidéos, je crois, sur le sujet, sur les trailers. Et c'est vrai que j'avoue, je le sentais bien déjà dès les trailers. Voilà, je disais que ça par contre, oui, j'y croyais. Et même si effectivement ce n'est pas non plus le film parfait, c'est quand même excellentissime. Alors déjà bon, c'est beau, c'est très très beau, les couleurs, mais c'est incroyable sur un plan technique, il y a vraiment rien à dire. C'est Illumination, donc ce fameux studio d'animation. Maintenant, à chaque fois que je vois un film d'eux, je suis totalement conquis, mais vraiment quasiment à chaque fois. Évidemment, c'est un film ultra référencé, il vaut mieux vraiment bien connaître les jeux Mario Bros, parce que sinon on risque d'être un peu largué. Moi je pense qu'il y a même quelques trucs qui m'ont complètement échappé, parce que c'est tellement bourré de références que vraiment on sait plus où donner de la tête. Et puis aussi la très très bonne idée, ce sont les fameuses musiques de Mario réorchestrées, et là pour le coup elles sont pas réorchestrées de façon artificielle, mais elles coïncident totalement avec les thèmes d'origine, avec voilà les petites musiques qu'on aime entendre, enfin tout, vraiment tout y est quoi. C'est un travail vraiment exceptionnel sur un plan technique. Là après oui, on pourrait discuter, on pourrait dire oui effectivement là où le bas blesse, bon c'est oui sur l'histoire et le scénario, on est dans quelque chose de très basique, mais après tout les jeux Super Mario c'est très basique aussi, non pas en termes de poésie, de richesse d'univers, mais voilà sur le but à atteindre, c'est très manichéen, etc. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard, mais surtout bon c'est un peu le syndrome du premier film, Super Mario Bros le film, tout simplement parce que on va présenter un contexte, on va présenter en plus deux personnages, c'est pas juste Mario qui est au centre des débats, mais c'est Mario et Luigi, donc il faut établir tout un contexte dans Brooklyn, il faut faire une présentation d'univers, une présentation de personnages, donc tout ça ne ralentit pas le rythme du film, mais disons que oui, on n'est pas tout de suite plongé tout de suite dans une aventure vidéoludique, donc beaucoup d'expositions, pas mal d'expositions quand même, et de scénettes à défaut de, oui, de grands scénarios. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de scénario, parce qu'il y a quand même une intrigue, une histoire à suivre, mais oui, c'est pas le scénario du siècle. Scénario assez balisé, scénario assez basique, mais scénario tout de même. Et puis oui, on pourrait reprocher effectivement que ça fait un peu, parfois, un peu compile de plusieurs jeux Mario, c'est-à-dire on a l'impression d'assister des fois à un empilement de scènes, un empilement de voilà de plusieurs séquences des jeux, enfin de séquences qu'on aime en fait quand on joue à Mario Bros. Mais très franchement c'est pas si choquant que ça, c'est-à-dire qu'on se laisse complètement happer par le rythme effréné, parce que ça s'arrête pas une seconde, on se laisse complètement happer par ce rythme-là, donc à la limite on n'y fait pas trop attention. Sur les points positifs déjà, c'est que ça ne cherche pas à expliquer en permanence l'univers. C'est vrai que l'univers de Mario il est complètement barré quand on y pense quand même, des boîtes avec des points d'interrogation, des champignons qui donnent de la force, des passerelles partout, des tuyaux verts où tu passes d'un truc à l'autre. Bon, c'est complètement ouf. Et ce qui est absolument génial, je trouve, dans le film, c'est qu'on cherche pas à l'expliquer. C'est-à-dire qu'on cherche pas à te donner, si tu veux, une espèce d'origin story à ce royaume des champignons qui serait complètement débile, hors de propos, et en général, ce que font les adaptations de jeux vidéo qui sont complètement ratées. À chaque fois, c'est ça, c'est-à-dire que des trucs qui sont inexplicables et qui n'appartiennent en fait qu'à un délire vidéoludique, et ça ne peut pas aller plus loin que ça. T'as les mecs derrière leur ordinateur, quand ils écrivent le scénario, ils cherchent à expliquer des trucs totalement inexplicables. Là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est un monde qui est en l'état comme ça, et tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais c'est comme quand tu joues à Mario en fait, c'est exactement la même chose. Deuxième point positif de ce film, c'est le côté intergénérationnel. Bon, tout comme l'est évidemment Nintendo, quand on peut très bien Nintendo y jouer à partir de 5 ans, et tu peux y jouer jusqu'à plus de 50 ans. Bon, et ben là en fait le film fait exactement le même traitement, c'est-à-dire que c'est un traitement intergénérationnel, c'est-à-dire que tu as les gosses qui sont comme ça, toi en tant qu'adulte qui a forcément joué à des jeux Nintendo quand t'étais gosse, pareil, t'es exactement comme un enfant avec des étoiles plein les yeux, et du coup ils se donnent le droit, les réalisateurs, d'utiliser des références aux vieux jeux Nintendo, notamment lors du combat dans l'arène
avec Donkey Kong. Et à la limite, j'ai envie de te dire que c'est pas superflu ou hors de propos, mais disons qu'ils auraient pu s'en passer. Parce que, en fait, Nintendo, c'est tellement intergénérationnel, c'est-à-dire que même les jeux récents, les gens de 40 ou 50 ans qui ont grandi avec la Game Boy, bah, ils peuvent y jouer, ils adorent tout autant que les anciens jeux. Ils sont pas là à dire, ouais, en fait, c'était mieux avant. Tu vois, c'est ça la magie de Nintendo aussi, quoi. Et en fait, ils auraient pu se passer de faire des références, par exemple, même en utilisant des musiques des années 80 qui font plaisir, évidemment, aux gens qui ont 40 ans, mais franchement, ils auraient pu s'en passer. C'est-à-dire que c'était pas obligatoire, tellement, en fait, l'univers de Nintendo, bah, il s'adapte à toutes les modes. Nintendo, ça traverse le temps, en fait, c'est jamais ringard. Alors, parce qu'il sait s'adapter aussi, mais c'est ça aussi la force. Donc ça, c'est aussi un point positif, c'est vraiment ce côté intergénérationnel qui est super important. Alors moi, je l'ai vu en version française, donc la version française est de très bonne facture, j'ai rien à dire là-dessus. Autre point positif également, c'est l'humour, parce qu'évidemment, Super Mario Bros. Le film, c'est un film d'abord qui s'adresse aux enfants, donc il faut forcément de l'humour. Alors, il y en a, mais ce qui est absolument génial dans le film, c'est que ça ne cherche jamais, cet humour, à détruire l'univers et à se moquer de son univers. Comme on peut le voir, par exemple, dans pas mal de Disney, dans beaucoup de Marvel, hein, du genre, on est des super-héros, mais on est quand même des couillons, et on sort des vannes toutes les 3 minutes. Là, non. En fait, on va se moquer éventuellement de Bowser, on va se moquer de tout ça, mais je veux dire, on se moque pas des personnages. C'est-à-dire que dans ce film, c'est un univers qui s'assume totalement. Et surtout, très important, pas de frustration du spectateur, genre, on s'ennuie tellement devant le film qu'en fait, on n'a qu'une envie, c'est de lâcher le film, et de prendre la Switch ou la Wii U et de jouer à la console. Non, pas du tout. Alors, même si, effectivement, sortie du film, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa console, bien sûr, parce qu'on était tellement plongé pendant 1h30 dans l'univers de Mario qu'on a envie de jouer à Mario, mais ça veut pas dire que pendant 1h30, tu ne penses qu'à ça. Parce que le film est tellement bon, le film est tellement génial que bah, tu l'acceptes en tant que film, en fait. Tu oublies presque que ce serait une adaptation d'un jeu vidéo. Et ça, c'est la preuve d'une adaptation réussie. C'est quand, vraiment, bah, tu t'en fous, en fait, de prendre le pad. Voilà, tu regardes le film et tu te dis, bah ouais, je prendrai le pad à la fin du film, parce que c'est tellement bon que voilà, je regarde le truc jusqu'au bout et je me laisse complètement emporter. Et les adaptations ratées en général, c'est quand tu te dis putain, j'adore le jeu d'origine, le film est tellement mauvais que j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter le film et de jouer au jeu vidéo. Bah là, c'est complètement l'inverse qui se passe. Alors donc, comme je le disais, là, ça peut faire partie d'une d'une petite partie spoiler. Donc il y a, on pose le contexte, on pose les bases. En fait, on démarre pas tout de suite dans le royaume champignon comme quand on joue à Mario. En fait, il y a un contexte. Il est humain, Mario. Il a une famille. Il a une revanche à prendre d'ailleurs sur sa famille qui croit pas en lui, etc. Il entraîne un peu son frère, machin. Et on situe l'action au départ dans Brooklyn. Alors ça fait penser aussi un peu à Mario Odyssey, puisque dans Mario Odyssey, il y a toute une phase dans New York. Donc on va poser cette base-là, on va développer les deux personnages, donc Mario et Luigi, ils sont frères, etc. Ils sont plombiers, d'ailleurs, ils sont plombiers. Donc on assume totalement cette partie-là. Une partie d'ailleurs très réussie, je trouve, d'entrée en matière qui est plutôt bien. Et de l'autre côté, on met en scène évidemment Bowser, parce que c'est le grand méchant. Voilà, Bowser, donc la très bonne personnification, je trouve, du personnage. Et c'est vrai que j'avais oublié complètement le but de Bowser. C'est pas juste un méchant, si tu veux, de base, qui veut juste ruiner un royaume, défoncer un royaume. Il veut également épouser la princesse Peach. Et ça, j'avais complètement zappé que c'était, c'est vrai, un des buts de Bowser. Donc c'est vrai que la personnification, elle est vraiment absolument géniale. Le personnage est tellement bien campé que franchement ça marche. Et donc on a une alternance de scènes, surtout en début de film, où on voit donc l'action de Bowser versus l'action de Mario et Luigi jusqu'à ce qu'ils arrivent au royaume champignon, où là on s'en prend plein la tête, mais alors on a des étoiles, c'est le cas de le dire, on a des étoiles plein les yeux, on a des séquences en scrolling 2D, comme si évidemment on avait le pad en main. Je dis pas qu'elles servent véritablement, si tu veux, la narration, c'est des fois même, il y a quelques trucs un peu faciles, c'est-à-dire que le film, il y a quand même pas mal de références qui sont juste là pour être là, mais franchement, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'ils en abusent pas non plus. Il y a des scènes absolument formidables. L'entrée au pays de Kong, c'est évidemment ce qu'on attend. Ça, c'est absolument génial. Je veux dire, t'as un circuit carrément où on part de la grande porte là et on va rentrer dans l'arène et ils arrivent sur un circuit, je crois, qui n'existe pas dans Mario Kart. Mais t'as qu'une envie, c'est qu'il existe, quoi. Enfin, t'es vraiment comme un gamin, quoi. Ensuite, évidemment, le combat dans l'arène avec Kong. Donc c'est là où on reprend effectivement le
tout premier jeu en fait, le tout premier jeu Kong où t'as Mario qui doit être sur des poutres, une échelle, etc. et accéder au dernier niveau où il doit affronter Kong et sauver Peach, etc. Donc là on a des références en 3D, etc. Bon, c'est absolument fabuleux. Et on a donc la séquence évidemment Mario Kart inévitable qu'il devait absolument mettre. C'est pas bizarrement la séquence qui m'a le plus convaincu. C'est-à-dire que sur un plan technique, c'est irréprochable. Ça va à toute vitesse, c'est absolument génial, ça virevolte dans tous les sens. On a vraiment l'impression de se retrouver dans un Mario Kart, mais je l'aurais pensé un peu moins balisé voilà, sur l'action et peut-être un peu plus folle tel que peut l'être un Mario Kart. Et je pense que ça mériterait quand même, peut-être dans un deuxième opus, d'avoir une véritable séquence Mario Kart, mais comme dans le jeu. Là, je trouve que ça se transforme en fait en vulgaire course-poursuite, bon, qui est bien, qui est très bien faite, mais voilà, j'aurais voulu un peu plus de folie, comme il y a d'ailleurs dans tout le film, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, c'est juste, voilà, ça manque un peu de folie à la Mario Kart. C'était pour moi l'occasion quand même. Alors après, sur les autres personnages, évidemment, il y a la princesse Peach. Moi, j'avais pas mal de doutes par rapport au traitement, évidemment, très girl power de la princesse Peach. Franchement, ça marche super bien. Je dirais que oui, à l'inverse, c'est un peu Luigi là qui joue le personnage de la princesse en détresse, puisqu'il y a un moment donné, on le voit plus du tout. Après, une belle référence à Luigi's Mansion. Bon, après, c'est un peu terminé et le but, c'est de le sauver. Plus limite que Peach, quoi. Alors que Peach, elle, pour se débarrasser de son adversaire, elle se débrouille toute seule. Elle a même pas besoin de Mario, elle a besoin de personne, quoi. Bon, on est en plein girl power, mais pourquoi pas, enfin, je veux dire, c'est très bien amené, c'est pas choquant en fait, voilà, c'est pas putassier, genre Wok et compagnie, non, c'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé ça hyper réussi de ce point de vue-là. Alors évidemment, à la toute fin après, c'est le combat final dantesque où il faut récupérer la fameuse super étoile évidemment, comme vous le savez pour les joueurs de Mario, qui donne un super pouvoir où on peut tout péter, etc. Donc c'est absolument génial, la retranscription de ce genre de séquence de jeu, elle est super maligne, elle s'inscrit vraiment dans un beau travail en fait de montage et qui fait pour le coup vraiment cinéma. Donc on arrive à passer de la retranscription vidéoludique au médium cinéma sans qu'on s'en aperçoive, c'est absolument génial, quoi. Et donc pour finir, il faut savoir que le film fait un tabac, un carton, que ce soit aux États-Unis, je crois même en France, c'est un carton vraiment évidemment totalement mérité. Donc qui dit carton dit évidemment suite, et à la limite tant mieux. Et je pense qu'ils feront d'ailleurs une bien meilleure suite que ce film-là, déjà qui est très très bien. Voilà, je pense que là ils auront plus d'ailleurs à poser l'univers, puisque de toute façon à la fin du film ils se retrouvent à travailler dans le monde dans le monde champignon, donc on pourra passer directement, si tu veux, dans le vif du sujet. Et donc ce sera à mon avis bien mieux. Là, ça souffre un peu effectivement du film d'exposition, mais c'est pas plus gênant que ça, je chipote un peu, parce que c'est quand même globalement très très réussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Super Mario Bros le film. Allez le voir en salle, bien entendu, vous allez kiffer, vous allez vous en prendre plein la tête. Ça dure 1h30, voilà, ça dure pas 2h20 comme tous les films de maintenant là, où c'est genre des longueurs interminables et qui servent à rien. Voilà, ça va droit à l'essentiel, donc ne loupez pas évidemment Super Mario Bros le film. C'est pour moi, là pour l'instant en tout cas, un des gros films du mois, là, même peut-être un des plus gros films d'ailleurs de cette année, quoi. Très franchement, voilà, quoi, il y a eu des très beaux films. Alors ça, c'est un film pour enfants, ouais, mais c'est bien, mais c'est extrêmement bien fait, donc allez évidemment lui donner sa chance. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.